C'est des vieux fauteuils, mais est-ce qu'ils sont d'époque? Je ne pense pas. Alors mes définitions, c'est vraiment intervenir dans l'espace habité, donc chez des particuliers, mais aussi voilà, des espaces comme des restaurants ou des hôtels, donc le côté cosy vraiment intérieur. Donc c'est aussi bien l'intervention sur du mobilier, donc du fauteuil, du canapé, voilà, mais ça va aussi dans tout le textile, donc aussi rideaux, tentures, voilà. Donc vraiment l'habillage de l'espace habité, quoi. Et du coup, effectivement, le lien entre mon premier parcours d'architecte et aujourd'hui de la tapisserie, c'est l'intimité, quoi. Il faut savoir qu'effectivement les premiers travaux de tapissier, c'est sous Louis XIII. Enfin, la garniture a été inventée sous Louis XIII, donc c'est au XVIIe siècle. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille encore avec les mêmes matériaux. Donc il y a vraiment une pérennité de savoir-faire qui perdure depuis le XVIIe siècle. Après, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment l'invention du ressort sous Napoléon III. Donc on a la recherche du confort, voilà, on a évolué vers ça, et aujourd'hui on utilise aussi des garnissages modernes ou semi-modernes, donc avec de la mousse dérivée de pétrole, quoi. Effectivement, il y a des outils bien particuliers. Déjà, le marteau d'un tapissier s'appelle un ramponneau, de l'inventeur qui s'appelait Monsieur Ramponneau. Ils ont une forme bombée particulière pour pouvoir accéder vraiment à des endroits très exigus. Donc voilà, c'est tout un vocabulaire aussi à réapprendre. On utilise des aiguilles courbes pour faire la garniture, qui s'appellent des carrelets. La grosse machine du tapissier, donc c'est pour carder le crin, donc lui donner l'ampleur pour pouvoir ensuite le travailler. C'est donc une cardeuse, une grosse machine de bière. Sinon, effectivement, après il y a surjeteuse, machine à coudre, qui sont des appareils à dompter, les tire-sangles, les semences, c'est les clous du tapissier, les clous dorés, donc sous différentes formes. Vraiment, il y a toute une déclinaison suivant les étapes du garnissage. On utilise des semences plus ou moins grandes. Premièrement, on dégarnit, donc c'est une opération qui dure en moyenne 1 ou 2 heures suivant la complexité du meuble. Donc ça émène beaucoup de poussière, voilà, ça vole dans tous les sens, les clous, voilà, on se défoule, quoi. C'est une opération qui est très physique. Et donc après, on reconstitue en fait vraiment le meuble depuis la carcasse nue. Donc voilà, on va sangler, donc avec des sangles en toile de jute, et on va procéder aux différentes opérations de garnissage par la suite. Un meuble qui a vécu des époques, des périodes différentes, dans des familles différentes, où on peut vraiment réinventer en fait ce meuble simplement en le réhabillant. Et après, si le meuble est abîmé, on le restaure et on lui redonne vraiment vie. Depuis la carcasse nue, vraiment le bois nu, on arrive à redonner vraiment une toute autre image à un meuble qui a déjà vécu et supporté beaucoup de monde. Et ce qui est intéressant dans l'artisanat d'art, c'est que justement on ne travaille pas seul. En fait, la clientèle participe aussi à l'œuvre. Et c'est ce qui nous différencie des artistes, c'est qu'on a vraiment cet échange avec le client. Le premier fauteuil que j'ai retapissé, c'était un Louis XVI. J'en ai gardé d'ailleurs le ressort original quand je l'ai dégarni, c'était mon premier dégarnissage. Et du coup, c'est un peu mon objet fétiche, mon premier objet dans le métier de tapissier, quoi. Donc c'était un petit cabriolet Louis XVI que j'ai entièrement
entièrement refait sous la direction de Monsieur Aderer quand même qui devait un peu serrer les dents en me voyant faire, mais voilà, c'était mon premier exercice, un petit cabriolet Louis XVI, voilà.